Agir dans l'inconnu, la conception, fondation des sciences de gestion. Une des fondations, soyons... Benoît Veil, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Benoît Veil, Centre de gestion scientifique, Mines ParisTech, PSL Université. Et donc, la conception. Alors, j'ai déjà reçu sur ce plateau Blanche Ségrestin, Kevin Levillain, Armand Hatchuel, on a même une table ronde avec Albert David. Pourquoi on peut dire finalement que la conception serait à l'origine de la grande entreprise? Comment expliquer la naissance de la grande entreprise au XIXe siècle? Histoire déjà ancienne. En fait, ni l'industrie, ni la science, ni même l'entreprise, qui toutes préexistent à l'apparition de la grande entreprise, ne suffisent. Avec Pascal Lemasson, nous avons montré que la grande entreprise n'est pas possible sans l'invention d'une forme tout à fait inédite d'organisation qui est le bureau d'études. Ce bureau d'études, il va rendre possible l'exploration collective de l'inconnu et la domestication de l'innovation. À l'exposition universelle de 1850, les plus belles machines sont produites par des entrepreneurs innovateurs anglais, bien sûr, de la première révolution industrielle. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que 25 ans plus tard, quand on cherche ces innovateurs entrepreneurs qui avaient fait la première révolution industrielle, on ne les trouve pas et on trouve des entreprises allemandes et anglaises. Est-ce qu'elles faisaient des meilleures machines? Peut-être pas, mais entre-temps, elles avaient inventé le bureau d'études qui avait totalement déplacé les critères de la performance. Ce qu'elles avaient réussi à faire, ces entreprises allemandes et américaines, c'était en fait de routiniser la conception. Elles avaient dédié à cette activité un personnel qui s'efforçait de concevoir en permanence des produits, de les améliorer et de produire des machines de plus en plus variées. Et ces premiers bureaux d'études n'ont cessé de faire un effort pour développer des théories de la conception qui leur ont permis en fait d'accroître leur puissance générative. C'est la théorie de la conception systématique allemande qui n'est pas pour rien dans le succès de l'industrie allemande. Donc la grande entreprise ARD, en fait elle invente, et ça c'est très intéressant pour les sciences de gestion, une forme de bureaucratie. Mais c'est une bureaucratie extrêmement surprenante. Ce n'est pas du tout la bureaucratie weberienne qui apparaîtra d'ailleurs plusieurs décennies plus tard, où c'est les règles qui encadrent un système de comportement qui cherche à le stabiliser et à le définir. Ici, les règles ont comme objectif de permettre la création du nouveau. Donc en fait, c'est une bureaucratie générative. Et je pense que là, il y a une notion qui, pour les sciences de gestion, donc déjà à cette époque-là, la conception permettait d'apporter des éléments nouveaux pour l'entreprise. Bien avant Schumpeter, donc. Bien avant Schumpeter, effectivement. Cette bureaucratie générative, elle a une autre conséquence aussi très importante, c'est que le 19e siècle est marqué par la notion de progrès, mais le progrès, on avait l'impression de le constater. Avec la grande entreprise ARD et avec le bureau d'études, en fait, on est capable d'organiser ce processus du progrès. Merci Benoît Veil.